Ils semblaient former le couple idéal. Lui, un magnate de l'immobilier, habitué à ériger des gratte-ciel et à sceller des destins d'une simple signature. Elle, une architecte brillante qui dessinait avec son âme et reconstruisait des histoires à chaque trait. Leur amour est né entre des plans et des promesses. Mais c'est lors de leur lune de miel qu'il a découvert qu'il n'avait jamais été véritablement avec quelqu'un. Parce qu'elle n'avait jamais été avec personne. Et c'est là que tout a commencé à basculer. Que feriez-vous si, juste après avoir dit oui, je le veux, vous découvriez que vous faisiez face à la toute première fois de quelqu'un? Et je ne parle pas seulement d'intimité physique, mais de la forme d'abandon la plus rare. Un cœur, pur et vulnérable, prêt à aimer de toutes ses forces. L'amour peut-il survivre lorsque le passé n'est que silence? L'avenir peut-il vraiment se construire entre deux mondes si différents? Cette histoire touchera les profondeurs de votre âme. Car elle parle de nouveaux départs, de confiance, de découvertes profondes et de ce genre d'amour qu'on ne trouve ni sur les applications ni dans les promesses vides. Un amour qui se construit, brique par brique, comme quelqu'un qui ne bâtit pas seulement une maison, mais une vie entière. Si vous vous êtes déjà senti différent, si vous avez déjà eu peur de ne pas être à la hauteur, ou si vous avez déjà aimé quelqu'un issu d'un monde complètement opposé au vôtre, cette histoire est pour vous. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez ou écoutez cette histoire, car je veux savoir jusqu'où ce message résonne. Et avant de commencer, si vous aimez les histoires qui réchauffent le cœur et révèlent la beauté de l'inattendu, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo avec une personne spéciale. Parce que certaines histoires sont trop belles pour être gardées pour soi. La silhouette de Manhattan scintillait comme un miroir brisé sous le soleil de fin d'après-midi. Du 48e étage de l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville, Benjamin Carter contemplait la vue, le regard silencieux. Ses mains étaient croisées dans son dos, et son costume impeccablement coupé dissimulait la tension de muscles toujours en alerte. À 42 ans, il était l'architecte de son propre empire, un réseau d'entreprises allant des hôtels 5 étoiles au gratte-ciel primé. Mais malgré l'éclat qui l'entourait, quelque chose restait inachevé en lui. Un vide que ni les récompenses accumulées, ni les chiffres croissants sur son compte en banque ne pouvaient combler. Benjamin avait l'habitude de marcher seul après le travail, une sorte de rituel, ou d'échappatoire. Le succès, après tout, avait un prix silencieux. Des dîners froids, des relations qui ne dépassaient jamais la surface, et un cœur qui avait appris à se protéger avant même de ressentir quoi que ce soit. L'appartement de luxe où il vivait était étrangement calme. Chaque objet était à sa place exacte. Chaque tableau accroché à la hauteur parfaite. Mais il manquait de vie, de rire. Il manquait de couleur. Cette semaine-là, le conseil d'administration de l'entreprise approuva un nouveau projet dont Benjamin rêvait depuis des années, un complexe urbain qui allierait espace vert, culture et accessibilité en plein cœur de New York. C'était plus que du béton et de l'acier. C'était un héritage. Et pour cela, pour la première fois, il fit de la place à quelqu'un de nouveau dans l'équipe de conception, quelqu'un avec une vision différente, peut-être même disruptive. C'est ainsi que le nom de Lily Ramirez apparut pour la première fois sur son bureau. Elle avait 30 ans, était une architecte primée originaire du Texas avec des racines mexicaines, et une approche qui mariait modernité et supplément d'âme. Ses créations intégraient des éléments culturels avec une fluidité captivante. Chaque ligne qu'elle traçait semblait porter une mémoire, une ascendance, un sentiment. Et cela intrigua Benjamin. Il n'avait pas l'habitude de créer avec son cœur. Mais Lily semblait le faire naturellement. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans la salle de réunion, portant un portfolio marqué par les couleurs de la terre et du soleil, Benjamin sentit quelque chose de presque imperceptible remuer en lui. Ce n'était pas une attraction immédiate. C'était de la curiosité, de la fascination, un désir silencieux de comprendre ce qui se cachait derrière ce regard à la fois ferme et serein. Lily, pour sa part, le salua avec respect mais sans crainte. Elle avait l'habitude d'entrer dans des pièces où personne ne s'attendait à ce qu'elle brille. Et c'est justement pour cela qu'elle brillait encore plus fort. Les premières réunions furent formelles, techniques, presque froides. Mais il y avait toujours un moment où leurs regards se croisaient un peu plus longtemps que nécessaire, un silence qui en disait plus que les graphiques et les rapports. Benjamin l'observait discrètement, la façon dont elle attachait ses cheveux, la façon dont elle fronçait les sourcils en révisant les calculs, la façon dont elle gesticulait avec passion lorsqu'elle défendait une idée. Et sans s'en rendre compte, il commença à attendre ces réunions avec plus d'impatience qu'il n'aurait voulu l'admettre. Un soir, alors qu'il révisait seul les propositions pour le nouveau centre culturel,
Benjamin tomba sur un croquis fait main aux lignes légères et organiques. C'était celui de Lily. À côté d'une structure moderne, elle avait dessiné un petit jardin de cactus et de pierres, inspiré des paysages désertiques mexicains. Il n'y avait aucune légende, juste un trait sur le papier. Mais ce geste, si hors protocole, si intime, le toucha d'une manière étrange. Il tint le papier plus longtemps que nécessaire. Et à cet instant, il comprit. Il faisait face à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler ni avec des tableurs ni avec des délais, quelque chose qui défiait la logique. Les jours suivants, il commença à l'inviter à des réunions plus restreintes. Il disait que c'était pour aligner les détails, mais au fond, il voulait en entendre plus, en savoir plus. Lily parlait d'architecture comme on parle des gens. Elle partageait des histoires de son enfance à San Antonio, comment son grand-père façonnait des briques de ses propres mains, les couleurs des maisons du quartier où elle avait grandi. Et Benjamin, qui avait passé des années à construire des murs autour de lui, commença à désirer des fenêtres. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble sur un terrain en cours d'analyse, elle s'arrêta devant un figuier solitaire et dit « Saviez-vous que certains arbres ne fleurissent véritablement que lorsqu'ils sont replantés dans une terre étrangère ?» Benjamin sourit mais ne répondit pas. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui semblait plus intime que n'importe quelle déclaration. Et peut-être que c'était le cas, il ne le savait pas, mais quelque chose en lui commençait déjà à être replanté aussi. C'était le début d'une nouvelle fondation, non pas de béton, mais de désirs contenus, de questions silencieuses et d'un sentiment qui n'avait pas encore de nom, mais qui exigeait déjà de l'espace pour grandir. Les murs de verre du studio de design reflétaient plus que la lumière naturelle. Ils reflétaient aussi la tension subtile qui commençait à croître entre Benjamin et Lily. Ce n'était pas un malaise manifeste, mais plutôt une sorte de courant silencieux qui se manifestait dans de petits gestes, comme la façon attentionnée dont il tirait une chaise pour elle, ou la façon dont les yeux de Lily cherchaient toujours les siens avant de défendre une idée. Les jours passaient avec vitesse et intensité. La construction du projet exigeait une attention méticuleuse, et tous deux se retrouvaient de plus en plus immergés dans des conversations qui commençaient par des détails concrets mais finissaient en philosophie de vie. Lily voyait les bâtiments comme une extension de l'âme de celui qui les bâtissait. Benjamin, lui, avait toujours cru que la fonction primait sur l'émotion, mais peu à peu, les arguments de Lily commençaient à pénétrer ses fondations. Un de ces jours, Lily apporta un vieux livre sur l'architecture ancienne et le posa doucement sur son bureau. « Pour quand vous voudrez voir les choses avec un nouveau regard ?» dit-elle en souriant. Benjamin passa des heures cette nuit-là à feuilleter les pages marquées de soulignements et de notes. Chaque ligne était une invitation à quelque chose au-delà de la structure. C'était un appel à l'essence. Cela le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Lors d'une nuit tardive de révision, ils se retrouvèrent seuls au bureau. Papiers éparpillés, café tiède et fatigue pesant sur leurs épaules. Lily bâilla, et Benjamin lui offrit automatiquement sa veste. Lorsque leurs doigts s'effleurèrent, même brièvement, il y eut un moment de suspension dans le temps. Pas de mots. Juste cela. Le toucher. Et quelque chose bougea en eux, comme si une pièce s'emboîtait, même s'ils ne savaient pas encore exactement ce qu'ils étaient en train de construire. Après cette nuit, les sourires vinrent plus facilement. Des private jokes commencèrent à émerger. Lily taquinait Benjamin sur son perfectionnisme, et il la taquinait sur son habitude de dessiner à la main même à l'ère de la technologie de pointe. Il y avait une nouvelle complicité entre eux, mais aussi une tension croissante, déguisée en professionnalisme. Benjamin commença à voir le monde à travers les yeux de Lily. Il se mit à remarquer les façades patinées du quartier latino où elle avait grandi, les textures des murs, les fresques colorées qui racontaient des histoires d'appartenance. Elle l'emmena visiter un petit centre culturel qu'elle avait aidé à restaurer, et il resta silencieux de longues minutes, absorbant l'émotion de chaque détail. « C'est ce que je veux construire avec vous », dit-elle, sans réaliser le poids de ses mots. Il parlait du projet, bien sûr. Mais pas seulement du projet. La connexion entre eux s'approfondit par couches invisibles. Ce n'était plus juste de l'admiration professionnelle. C'était du respect se transformant en admiration, en intimité émotionnelle, en quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Pas encore. Et c'est lors d'une de ces réunions tardives, alors qu'ils discutaient de la structure d'une aile communautaire du projet, que Benjamin dit quelque chose qui fit marquer une pause à Lily. « Tu me fais voir de la beauté là où je ne voyais autrefois que de la structure. » Elle le regarda, les yeux légèrement brillants, et pour la première fois, elle détourna le regard. Car elle sentait, dans le non-dit de ses mots, que quelque chose était sur le point de changer,
et elle ne savait pas si elle était prête. Mais même sans le dire, quelque chose avait déjà été dit, et la page suivante de cette histoire s'écrivait déjà dans le silence entre un regard et le suivant. New York était faite de contrastes, de gratte-ciel touchant les nuages et de ruelles racontant des histoires oubliées. Et entre ces couches, la relation entre Benjamin et Lily commença à faire face à ses premières fissures silencieuses. Non pas par manque de sentiments, mais par le choc de trop de monde qui se heurte. Il était le pur produit de Manhattan, entouré de conventions, d'exigences sociales et d'une bulle dorée où l'argent achetait le silence, le statut et l'influence. Elle venait d'un foyer où l'on allongeait le riz avec du bouillon, où chaque victoire était partagée avec le quartier, et où la fierté ne se mesurait pas à un costume bien coupé, mais à l'honnêteté de regarder quelqu'un dans les yeux. Et bien que leurs sentiments l'un pour l'autre grandissaient en intensité, il y avait des moments où ces différences apparaissaient comme des miroirs inconfortables. La première fois, Lily assista à un dîner d'entreprise avec les partenaires de la société. Ce fut presque un désastre déguisé en élégance. Robe discrète, sourire doux, posture ferme. Mais les regards qui la toisaient de haut en bas ne se souciaient pas de sa compétence. Des commentaires condescendants tentaient subtilement de la remettre à sa place, celle réservée aux compagnes décoratives. Pas aux esprits brillants. Benjamin le remarqua, et il détesta ça. Sur le trajet du retour, le silence dans la voiture était lourd. Lily fixait la fenêtre, et Benjamin le volant. « Tu n'as pas besoin de me protéger, Benjamin, dit-elle, la voix basse mais ferme. Tu as juste besoin de me respecter quand je choisis comment réagir. » Il voulait répondre, il voulait dire que cela le blessait aussi. Mais il ne le fit pas, car il avait l'habitude de contrôler les environnements, pas les émotions. Et là, pour la première fois, il réalisa qu'il ne suffisait pas d'admirer Lily. Il devait réapprendre à marcher à ses côtés. Quelques jours plus tard, ce fut à son tour de rencontrer les parents de Benjamin. L'accueil fut poli mais froid. Sa mère, vêtue de ton pastel, servait le thé comme si elle menait un entretien caché. Son père, faisant des commentaires sur le marché immobilier et les noms de famille à rallonge, ignorait presque tout ce qui ne venait pas de l'Upper East Side. Lily garda son élégance, comme toujours. Mais à l'intérieur, elle sentit le poids de ne pas appartenir à ce monde ce soir-là. Lorsqu'ils retournèrent à son appartement, elle enleva ses chaussures avant même de fermer la porte. Elle marcha pieds nus jusqu'au balcon et resta là en silence. Benjamin la suivit, s'arrêtant quelques pas derrière. « Regrettes-tu d'avoir accepté ce projet ?» demanda-t-il, n'osant pas la regarder directement. Elle prit un moment pour répondre. Le vent jouait avec ses cheveux détachés. Puis, calmement, elle répondit « Non. Mais parfois je me demande si tu comprends ce qui m'a amené ici. » Et voilà, c'était son angle mort. Parce que jusqu'alors, il pensait savoir. Mais réaliser que peut-être il ne comprenait pas, ni elle ni lui-même, fut un choc silencieux. Dans les jours qui suivirent, ils continuèrent à travailler. Mais il y avait quelque chose de suspendu dans l'air. Une nouvelle prudence. Comme s'ils marchaient sur du verre. Et, en même temps, une nouvelle profondeur. C'était comme si ce conflit silencieux les avait dépouillés de quelque chose d'essentiel. Leurs vérités les plus brutes. Benjamin commença à visiter le quartier où Lily avait grandi. Sans fanfare. Sans dire un mot. Il parcourut les rues, entra dans les boulangeries, s'assit sur les bancs de la place où elle jouait enfant. Il essayait de voir à travers ses yeux. Et, peu à peu, il commença à comprendre ce qui lui avait échappé. Elle, de son côté, commença à lire sur les coulisses des grandes entreprises de la ville. Elle voulait comprendre les codes non écrits de son monde à lui. Non pas pour se mouler à eux, mais pour les affronter avec plus de justesse. C'était comme si, séparés par des histoires distinctes, ils avaient commencé à creuser silencieusement des ponts l'un vers l'autre. Et, au centre de cet effort, il y avait une chose qui les unissait. L'intégrité. Car, au fond, tous deux savaient que l'amour qui en valait la peine n'était pas celui qui ignorait les différences, mais celui qui les traversait avec courage. Et ce fut l'un de ces matins, alors qu'ils révisaient ensemble le plan de l'aile communautaire, que Benjamin, distrait, effleura la main de Lily. Elle ne se retira pas. Elle ne fit aucun commentaire. Mais ce bref contact portait une promesse. Il restait encore beaucoup à construire. Et pas seulement dans le projet. Le ciel des Hantons semblait plus proche de la terre. C'était comme si l'air portait moins de bruit, moins de hâte, et plus de vérité.
C'est exactement ce que ressentit Benjamin lorsqu'ils arrivèrent à la maison d'été qu'il avait soigneusement préparée. Ce n'était pas un palais. Ce n'était pas un hôtel 5 étoiles. C'était simple, intime, entouré de pins et doté de larges fenêtres qui laissaient le coucher de soleil se déverser partout. C'est ici, loin des caméras, des réunions et des tapis rouges de l'élite new-yorkaise, que Benjamin et Lily commencèrent à écrire le premier véritable chapitre de leur nouvelle vie commune. La lune de miel n'avait pas de scénario, juste le désir de se reconnaître, maintenant sans titre, sans position ni exigence extérieure. Juste deux. Le premier soir, ils dînèrent sous une lumière tamisée, leurs pieds nus se frôlant sous la table. Ils rirent de choses futiles, partagèrent des histoires qu'ils n'avaient pas eu le temps de se raconter auparavant. Lily, sur une impulsion, alla vers l'étagère et saisit un vieux vinyle, jouant une chanson espagnole qui parlait d'amour avec nostalgie. Benjamin ne comprenait pas tous les mots, mais il comprenait son regard. Plus tard, assis par terre devant la cheminée, elle brisa le silence avec une sincérité désarmante. Cela ne vint pas avec lourdeur, mais avec courage. Je n'ai jamais été avec personne avant. Benjamin détourna le regard, non par malaise, mais par respect. Il respira profondément. Il pensa à répondre rapidement, mais choisit d'attendre. Il s'assit plus près, toucha légèrement sa main. Tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit, Lily. Tu as juste besoin d'avoir confiance que ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question de don de soi. Elle sourit du coin des lèvres, comme soulagée sans vouloir le montrer. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était dense, chaud et plein de significations tacites. Dans les jours qui suivirent, il n'y eut aucune précipitation. Benjamin, qui avait toujours été intense, apprit là la délicatesse de l'attente. C'était Lily qui guidait le rythme. Elle parlait de la peur de se perdre, de ne pas être à la hauteur, de paraître fragile. Et il écoutait comme on écoute quelque chose de sacré. Avec révérence, chaque contact était une demande de permission, chaque baiser une construction patiente. Il n'y avait rien de mécanique, il y avait de la découverte. Il ne s'agissait pas de désir brut, mais de reconnaître l'autre comme un nouveau territoire. Et Benjamin, qui avait traversé tant de frontières, découvrit que la plus belle était faite de peau, d'hésitation et de tendresse dans un regard. La nuit où ils firent enfin l'amour, il n'y eut pas de musique, pas de bougies, pas de mots répétés. Il n'y eut qu'un soupir. « Je suis avec toi », chuchoté dans le noir. Et ce fut suffisant. La peau de Lily tremblait légèrement, ses yeux étaient plus humides qu'il n'aurait aimé l'admettre. Et entre les draps froissés et les cœurs désarmés, quelque chose se produisit qui défiait les définitions. C'était plus que physique. C'était un pont traversé main dans la main. Benjamin, habitué à contrôler, s'autorisa à être vulnérable. Lily, habituée à la résistance, s'autorisa à être étreinte. Et là, dans l'étreinte qui suivit, ils comprirent. L'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. Le lendemain matin, elle se réveilla la première. Elle resta à le regarder dormir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en paix. Elle sourit. Elle passa légèrement ses doigts dans ses cheveux en désordre, et à ce moment-là, elle pensa, je n'aurais jamais imaginé que ce serait ici, avec lui. Mais maintenant, je ne peux imaginer être nulle part ailleurs. Benjamin ouvrit lentement les yeux, et en la voyant là, souriant en silence, il eut une certitude qu'aucun tableur ne lui avait jamais donnée. Tout ce qu'il avait construit jusqu'à ce moment ne pouvait se comparer à ce qui commençait maintenant. Dans une maison simple, avec une femme qui n'avait jamais essayé de l'impressionner, mais seulement de l'aimer avec vérité. Le matin après leur première nuit d'amour, le monde semblait avoir ralenti. Le temps ne se pressait pas. Il glissait entre les doigts comme du sable chaud. La maison des Hantons dormait encore, mais le cœur de Benjamin était éveillé, battant à un nouveau rythme. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de respirer, comme si pour la première fois l'air lui appartenait vraiment. Lily marchait pieds nus sur le porche, une tasse de thé entre les mains. Sa chemise de nuit simple flottait dans la brise, révélant plus que son corps, elle révélait sa légèreté. La légèreté de quelqu'un qui s'est abandonné sans peur, ou plutôt, malgré la peur. Et c'est ce qui frappa le plus Benjamin. Le courage de Lily de se montrer pleinement, vulnérable, sans filtre. Il s'approcha doucement par derrière et enroula ses bras, encore chauds de la nuit précédente, autour d'elle. Elle se pencha contre lui naturellement, comme si cette étreinte avait toujours existé,
comme si leurs corps connaissaient le chemin l'un vers l'autre depuis longtemps, attendant juste le bon moment pour se rencontrer. Je pensais que je me sentirais différente après, dit-elle soudainement. Mais en fait, je me sens plus moi-même. Benjamin ne répondit pas. Il la serra simplement plus fort. Car il ressentait la même chose. Et peut-être n'avait-il jamais été capable de mettre cela en mots. Les jours qui suivirent furent baignés d'une forme rare d'intimité. Ce n'était pas la tension du flirt ou l'euphorie d'un début. C'était une danse plus profonde faite de complicité silencieuse, de longs regards et de petits gestes. Elle étalait du beurre sur son pain sans demander. Il devinait la température exacte du bain qu'elle aimait. Chaque détail était un geste d'amour en construction. Un après-midi, alors qu'il marchait sur la plage de sable blanc, Lily courut vers les vagues, mouillant l'ourlet de sa robe. Elle rit aux éclats, éclaboussant de l'eau vers lui comme une enfant taquinant le destin. Benjamin, qui était toujours resté réservé, jeta ses chaussures au sol et courut après elle. Leur rire résonnait contre le vent, se mêlant au bruit de la mer. C'était comme s'ils étaient libres de tout. Comme si le passé était resté derrière et que l'avenir était enfin à portée de main. Ils s'assirent ensemble, essoufflés, les pieds enfouis dans le sable humide. Lily posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi de longues minutes sans rien dire, jusqu'à ce qu'elle brise le silence. « Penses-tu que c'est ça, l'amour » Benjamin tourna lentement le visage et la regarda dans les yeux. « Si ce ne l'est pas, alors je n'ai jamais aimé auparavant. » Il y avait de la vérité dans cette réponse, une vérité brute, sans fioriture, car il avait eu des relations auparavant, mais jamais avec cette profondeur, jamais avec ce don de l'âme. Lily ne l'admirait pas pour sa gloire. Elle ne le suivait pas par commodité. Elle l'avait choisi pour ce qu'il était vraiment, à un moment où personne d'autre ne le regardait. Pour Benjamin, c'était quelque chose de nouveau, d'effrayant, mais surtout de libérateur. Cette nuit-là, ils firent l'amour à nouveau, mais ce fut différent, plus profond encore. Il n'y avait plus ni peur, ni nervosité. C'était comme s'ils se disaient avec leur corps tout ce qu'ils n'avaient pas pu exprimer par des mots. C'était de l'acceptation. C'était un abandon total. C'était de l'amour, pur et sans masque. Plus tard, alors que Lily dormait la tête posée sur son torse, Benjamin leva les yeux vers le plafond en bois et pensa « Elle est ma maison ». Il comprit alors que le chez-soi n'était pas un lieu, mais une personne. C'était là où l'âme se reposait. À cet instant précis, il sut qu'il ne pourrait jamais vivre une vie où Lily ne serait pas présente. Mais il ne dit rien, pas encore. Car certaines vérités, les plus profondes, ont besoin de grandir dans le silence avant de se transformer en promesses. Le bruit des pas résonnait sur le béton brut du chantier encore en construction. Autour d'eux, les poutres s'élevaient comme les squelettes d'un rêve sur le point de prendre forme. Lily avançait, ses cheveux relevés en un chignon décoiffé, portant casque et bottes de chantier, un dossier à la main. Pourtant, aux yeux de Benjamin, elle était la plus belle chose qui ait jamais foulé un site de construction. Ce n'était pas seulement sa beauté physique, c'était sa façon de bouger, avec autorité, vision et passion. Comme si ce lieu avait été conçu par elle, et pour elle. L'équipe technique ajustait les plans de la future place centrale. En arrière-plan, les grues pivotaient lentement, comme pour respecter sa présence. Lily s'accroupit, marquant le sol à la craie bleue, expliquant une idée de dernière minute aux ingénieurs. Benjamin l'observait de loin, les bras croisés, un sourire retenu aux lèvres. Il était difficile de croire que cette femme, capable de transformer des espaces par la seule force de son esprit, était la même qui riait avec lui lors des grasses matinées paresseuses. Alors que l'horloge approchait des 5 heures, les ouvriers s'éclipsèrent un à un, ne laissant derrière eux que le bruit du vent et quelques oiseaux curieux parmi les blocs de ciment. Lily, concentrée sur une nouvelle proposition de nivellement, ne réalisa que les autres étaient partis qu'en se retournant pour demander un avis. Elle se retrouva face à Benjamin, seul, debout exactement au centre de la future place. Il avait les mains dans les poches, mais ses yeux. Ses yeux disaient tout. « Tu m'as amené ici juste pour voir ça ?» demanda-t-elle, soupçonneuse mais souriante. « En fait, non. Je t'ai amené ici pour te rappeler où tout a commencé. » Elle s'approcha lentement, retirant son casque et laissant ses cheveux retomber librement. Les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de nuances or et orange, baignant le sol inachevé d'une lumière presque magique. Benjamin sortit quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Lily s'arrêta net. Benjamin.
Il ouvrit la boîte avec le calme de celui qui sait exactement ce qu'il veut. La bague était simple, élégante, ornée d'un petit diamant serti entre deux brins d'argent tressés, rappelant les lignes d'un projet parfaitement exécuté. Mais ce n'était pas l'éclat du bijou qui fit battre son cœur. Ce fut ce qu'il dit ensuite. C'est ici que notre histoire a commencé. Entre les idées, les désaccords, les rêves croisés. C'est ici que j'ai réalisé que je ne voulais pas seulement construire des immeubles. Je voulais construire quelque chose avec toi. Une vie. Un foyer. Une histoire qui garde son sens même quand les projets changent de direction. Alors, Lily Ramirez, veux-tu m'épouser? Elle porta la main à sa bouche, les yeux déjà embués, le cœur battant la chamade comme une enfant. Un instant, tout devint silencieux, comme si l'univers entier retenait son souffle avec elle. Puis, d'une voix étranglée et les genoux tremblants, elle répondit, « Oui. Oui, Benjamin. J'accepte. » Il glissa l'anneau à son doigt avec une tendresse empreinte de vénération, puis la serra fort contre lui. Non pas comme s'il avait conquis quelque chose, mais comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Au centre d'un terrain vague, entouré de béton et de promesses, ils scellèrent un engagement qui allait bien au-delà du mariage. C'était une alliance entre deux âmes qui, malgré leurs différences, avaient trouvé l'harmonie dans ce qu'elles bâtissaient ensemble. Lily posa son front contre le sien et murmura, « Ce sera le plus beau jardin de la ville. » Benjamin sourit, caressant son visage de ses pouces. « Pas à cause de l'architecture, mais parce que tu y seras. » Et là, au milieu d'un rêve inachevé, deux cœurs étaient déjà complets. Les jours suivants, les fiançailles ressemblèrent à un nouveau départ. Pas ce genre de recommencement impulsif né du désespoir, mais celui construit avec le calme de ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Lily et Benjamin n'étaient plus simplement amoureux. Ils étaient engagés envers un but supérieur, et cela changeait tout. Le mariage fut simple, intime et riche de sens. Une cérémonie en plein air, des chaises en bois disposées entre les arbres et des fleurs cueillies par des mains aimantes. Pas d'excès. Juste de l'amour, des sourires sincères et un autel improvisé avec des morceaux de béton de l'ancien chantier. Un symbole clair qu'ils bâtissaient ensemble depuis le début, avec ce qu'ils avaient sous la main. Lily portait une robe légère, brodée, inspirée des tissus mexicains de son enfance. Benjamin était habillé modestement, mais ses yeux portaient la promesse la plus ferme qu'il n'ait jamais faite. Après les oui, ils passèrent quelques jours à San Antonio, dans la maison où Lily avait grandi. Là, parmi les vieilles photos, les odeurs du poêle à bois et les étreintes familiales chaleureuses, Benjamin ressentit pour la première fois ce que signifiait avoir des racines qui ne s'achètent pas. Elles s'héritent. Il regardait Lily rire avec ses neveux, couper des fruits avec sa mère, marcher dans les rues du quartier avec une nostalgie presque tangible, et chaque geste le faisait tomber amoureux d'elle encore, et encore. Ce fut là, sous le ciel étoilé du Texas, que Lily découvrit la nouvelle qui allait tout changer. Elle était enceinte. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle posa simplement sa main sur son ventre et resta assise en silence, comme si tout son corps devait assimiler la nouvelle vie qui grandissait en elle. Benjamin la trouva quelques minutes plus tard, assise sous le porche, les yeux fixés sur l'horizon. En voyant son expression, il sentit un frisson parcourir son échine. « Lily, que se passe-t-il » Elle tendit simplement la main, y déposant le test positif. Quand il comprit, il ne dit rien. Il s'agenouilla devant elle, pressa son front contre son ventre et resta ainsi de longues minutes, respirant, absorbant la nouvelle, promettant silencieusement d'être l'homme que cette nouvelle vie méritait. Dès lors, tout changea, mais sans fanfare. L'appartement de New York ne semblait plus suffisant. Il était temps de construire un vrai foyer, une maison avec de l'espace pour les rires d'enfants, pour l'odeur des repas, pour les histoires du soir et des fenêtres ouvertes sur le soleil. Lily tint à dessiner la maison de ses propres mains. Elle voulait que chaque coin raconte ses origines. Elle intégra des tons terreux, des éléments naturels, une cuisine spacieuse où elle pourrait cuisiner comme sa mère, et un jardin avec des pierres et des fleurs, typiques de son enfance. Benjamin, habitué aux lignes droites et aux tons neutres, se retrouva emporté dans une explosion de sens. Mais il ne remit rien en question. Au contraire, il aida à concevoir chaque détail. Entre un plan et un autre, il découvrit qu'il tombait amoureux à nouveau, non seulement de Lily, mais de la femme qu'elle devenait. Une mère, une créatrice de monde, une gardienne du futur. Les matins prirent un rythme différent. Benjamin se réveillait plus tôt, juste pour la regarder dormir.
Il posait sa main sur son ventre et imaginait le rire de cet enfant. Lily, quant à elle, dessinait malgré les nausées matinales, affirmant que la maternité était le projet le plus complexe et le plus beau qu'elle ait jamais entamé. Mais tout n'était pas que poésie. Il y avait des peurs, des insécurités. Le monde extérieur restait dur et testait constamment la solidité de leur amour nouvellement bâti. Pourtant, une fondation demeurait inébranlable, le respect. Car au fond, ils savaient qu'ils construisaient plus qu'une maison, un projet ou une famille. Ils élevaient une nouvelle façon de vivre, une façon d'aimer qui mêlait passé, présent et futur, le tout enveloppé dans un nouveau battement de cœur, pulsant désormais à l'intérieur de Lily. Les mois de grossesse passèrent comme une brise, entre décoration et visites médicales. Mais pour Lily, le plus grand défi se trouvait encore à l'extérieur. Bien qu'elle fût sur le point de devenir mère, elle ne voulait ni ne pouvait mettre sa carrière en pause. Pas après tout ce qu'elle avait accompli, pas après avoir bâti de ses propres mains le lieu où elle élèverait désormais une nouvelle vie. Ainsi, le ventre s'arrondissant et le cœur plus ferme que jamais, elle retourna aux réunions, aux croquis et aux tables à dessin. Mais le monde extérieur n'était pas encore prêt à gérer tout cela. Lors de la première grande réunion avec les investisseurs après l'annonce de sa grossesse, les sourires furent froids, les poignées de main répétées. Lily savait décoder les silences. Ce qu'elle lisait entre les lignes était un jugement constant, Y arrivera-t-elle? Est-elle encore fiable? Peut-elle assurer? Benjamin le remarqua et resta vigilant. Mais Lily, avec le calme de celle qui connaît sa propre valeur, ne changea pas de ton. Elle doubla simplement sa concentration. Elle parlait avec assurance, présentait des solutions mêlant chiffres et art, montrait des projections équilibrant esthétique et rentabilité. Son ventre se devinait sous sa blouse ajustée, et pourtant ou peut-être grâce à cela où elle s'imposait sans même élever la voix. Un après-midi, lors d'une réunion décisive sur l'implantation des zones communautaires du projet, l'un des plus anciens conseillers questionna sa proposition avec un sourire en coin. Êtes-vous sûr de vouloir conserver cet espace pour des ateliers culturels? Cela ne génère aucun retour financier, à moins que le plan ne soit de rendre le tout très émotionnel. Lily lui rendit son sourire, mais c'était un sourire armé de fer. Le retour que nous cherchons ici n'est pas seulement financier, il est social. Ici, c'est durable, c'est humain. Et si cela pose problème, alors peut-être que ce n'est pas le bon projet pour vous. La salle se tut. Benjamin, assis à ses côtés, ressentit une fierté comme rarement dans sa vie. À ce moment, quelque chose changea. Les regards qui questionnaient commencèrent à respecter. Elle commença à être invitée à des panels, des interviews, des sessions de mentorat. De jeunes architectes lui écrivaient pour la remercier de sa présence courageuse dans un domaine encore très masculin et élitiste. Et Lily, entre deux rendez-vous prénataux, répondait à chaque message comme quelqu'un qui savait qu'elle avait eu besoin, elle aussi, d'entendre un jour, tu en es capable. Lors de l'inauguration de la première section achevée du projet, Lily fut invitée à parler. Son ventre était désormais bien visible, ses yeux brillants. Elle parla de dépassement de soi, de mémoire, d'identité. Elle dit que l'architecture pouvait, et devait, raconter des histoires. Et l'histoire qu'elle voulait raconter était celle-ci, une femme, fille d'immigrés, architecte et mère, qui concevait des espaces pour que d'autres puissent trouver leur place. L'auditorium l'applaudit debout. Mais ce qui marqua le plus cette journée ne fut pas les applaudissements, mais le regard de Benjamin depuis le fond de la salle. Il ne bougeait pas, il regardait simplement, comme si ses yeux disaient, « Je le savais, je l'ai toujours su ». Ce soir-là, de retour à la maison, alors qu'il massait ses pieds fatigués, Lily murmura, « Tu crois que notre enfant se souviendra de ça ?» Benjamin embrassa tendrement son ventre et répondit, « S'il ne s'en souvient pas avec sa tête, il le sentira avec son cœur. » Et c'était ça. Chaque pas que Lily faisait était aussi un pas pour l'être qui grandissait en elle, et pour tous ceux qui viendraient après, trouvant dans ses empreintes le chemin pour franchir leurs propres murs. Le ciel de New York était d'une clarté surnaturelle ce soir-là. Le genre de clarté qui rend nerveux, annonçant que quelque chose est sur le point d'arriver. Et ce fut le cas. Le grand gala de charité organisé par le maire promettait de réunir hommes d'affaires, politiciens et investisseurs. Le lieu, une luxueuse salle de bal dans le centre historique. Lumière dorée, tintement des verres, discours pleins de promesses. Benjamin portait son meilleur costume. Lily, sa grossesse très avancée, portait une robe bordeaux profond qui accentuait fièrement sa nouvelle silhouette. Ils étaient radieux, mais pas naïfs.
Depuis l'invitation, quelque chose clochait. Le nom de Savannah Brox figurait parmi les organisateurs. Elle était tout ce que Lily n'avait jamais eu besoin d'être, puissante, froide, stratégique. Une ancienne alliée de Benjamin dans l'immobilier, dont la relation s'était terminée en termes peu amicaux. Savannah n'aimait pas perdre et, à en juger par la situation, elle aimait encore moins être oubliée. Benjamin essaya de ne pas alarmer Lily, mais elle remarqua ses silences. Elle savait que Savannah n'était pas juste une ombre du passé, mais une menace réelle pour leur présent. Si c'est un piège, on tombera ensemble, et on s'en sortira ensemble, dit Lily en ajustant ses boucles d'oreilles dans le miroir. Avec cette sérénité, ils entrèrent dans la salle de bal, comme on traverse un champ de mine avec grâce. Dès les premières minutes, Savannah s'approcha. Impeccable, comme toujours, un sourire répété et une coupe de champagne à la main. « Lily, tu es éblouissante. » « Je t'ai à peine reconnue, dit-elle d'une voix douce mais tranchante. « C'est le pouvoir de la maternité, » répondit Lily, son sourire ne cédant pas un pouce de terrain. Les provocations furent d'abord subtiles. Un commentaire ici, une comparaison voilée là. Savannah parlait aux journalistes, semant nonchalamment le doute sur le projet. J'ai entendu dire qu'il y avait des retards sur le chantier. Je me demande si l'architecte arrive à suivre. C'est admirable ce qu'elle essaie de faire, mais est-elle prête pour ce niveau d'exposition? Benjamin serrait les poings dans ses poches, mais Lily observait simplement, et attendait. L'heure du discours principal arriva. Savannah, sans préavis, annonça un changement de programme, une vidéo surprise pour célébrer le travail de ceux impliqués dans le centre urbain. L'écran s'alluma. La salle se tut. Les images commencèrent innocemment. Des plans du chantier, des interviews d'ouvriers. Mais soudain, la narration changea. Des montages manipulés montraient des déclarations hors contexte questionnant la viabilité du projet. Un montage suggérait des erreurs techniques, toutes liées au nom de Lily. L'intention était claire, l'humilier publiquement, remettre sa crédibilité en question. La salle retint son souffle. Benjamin fit un pas en avant, prêt à intervenir. Mais Lily l'arrêta d'un léger contact sur le bras. Elle monta sur scène et demanda le micro. Elle regarda l'audience avec fermeté. La vidéo était toujours figée en arrière-plan comme une cicatrice ouverte. Je voudrais remercier l'organisatrice pour ce cadeau inattendu. Cette vidéo en dit plus sur celui qui l'a produite que sur moi. Quelques murmures. Elle continua, calme. L'architecture est faite d'ajustements. Et de courage. Ce projet en est la preuve vivante. Si vous pensez que les erreurs m'ébranlent, alors vous ne comprenez toujours pas qui je suis. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis intègre. Et chaque défi affronté sur ce chemin m'a mené ici, avec vous, avec mon mari, et avec l'enfant que je porte. Il y eut un silence. Mais c'était un silence de respect. Savannah, de l'autre côté de la salle, gardait son sourire figé, mais ses yeux ne contrôlaient plus le récit. Lily conclut, continuez d'essayer de me diminuer. Je continuerai de construire. Car lorsque l'on connaît ses propres fondations, aucune tempête ne peut nous abattre. Elle rendit le micro. Standing ovation. Ce soir-là, ce ne fut pas seulement l'image publique de Lily qui fut restaurée. Ce fut son autorité, sa voix, son pouvoir. Ils quittèrent la salle. Benjamin la tenait par la taille, ému. Tu as transformé un piège en monument. Elle sourit, fatiguée mais en paix. C'était juste une autre fondation à renforcer. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Lily fut réveillée par un appel urgent. À l'autre bout du fil, une voix nerveuse du bureau du maire annonça ce qu'aucun architecte ne veut entendre en plein projet, une nouvelle réglementation urbaine venait d'être adoptée à la hâte, exigeant des changements drastiques dans la structure de toute la zone centrale du projet qu'elle et Benjamin menaient. Le téléphone encore à la main, le cœur battant, Lily s'assit au bord du lit. Sa respiration était courte. Ses doigts pressèrent instinctivement son ventre, comme pour protéger non seulement l'enfant, mais tout ce qu'elle avait bâti jusque-là. Benjamin se réveilla à ses côtés et, voyant son expression, il sut. C'était grave. En quelques heures, la nouvelle circulait parmi les investisseurs, les ingénieurs et l'équipe technique. Le projet, presque achevé, devait être pratiquement redessiné de zéro pour respecter les nouvelles directives de la ville. Beaucoup dirent que c'était impossible. D'autres suggérèrent de tout mettre en pause. Certains proposèrent d'abandonner.
Mais Lily ne pensait pas à s'arrêter. Pas maintenant. Pas après tout ça. Elle réunit l'équipe centrale sur le chantier. Le ventre désormais proéminent et le visage déterminé, elle présenta sa proposition, une refonte totale. Pas comme une réponse hâtive, mais comme une opportunité d'évolution. Sa vision ? Transformer les obstacles en points de connexion avec le passé architectural de la ville. New York n'est pas faite que d'acier et de verre. Elle est faite de mémoire. De contraste. D'histoires cachées dans les vieilles briques, dit-elle en pointant les cartes ouvertes sur le sol. Incorporons cela. Ne l'effaçons pas, récupérons-le. La proposition était audacieuse, inclure des éléments historiques de l'architecture coloniale dans les portiques principaux. Adapter les zones communautaires pour en faire des places de rassemblement inspirées des anciens marchés publics. Et transformer une partie de la façade principale en galerie à ciel ouvert, où les artistes locaux pourraient exposer des œuvres liées à l'identité des quartiers voisins. Les ingénieurs hésitèrent. Les délais semblaient trop serrés. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Lily qui empêchait le mot ou non de franchir leurs lèvres. C'était de la fermeté, oui. Mais c'était aussi de la foi. Une foi contagieuse qui, d'une certaine manière, rendait tout possible. Benjamin, même face à la pression des investisseurs, soutint chacune de ses décisions. Non pas comme quelqu'un qui fait une faveur, mais comme quelqu'un qui reconnaît le leadership. Quelqu'un qui admirait. Quelqu'un qui aimait profondément cette femme qui transformait les problèmes en ponts. Pendant 2 semaines, Lily coordonna la refonte avec une précision chirurgicale. Elle dormait peu. Marchait beaucoup. Passait ses journées entre mesures, croquis et réunions. La nuit, elle parlait au bébé, imaginant déjà le genre de monde qu'il trouverait. Et chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, elle posait la main sur son ventre et murmurait doucement, « On va y arriver, mon amour. On va y arriver. » Le jour de la présentation finale à la commission d'urbanisme, Lily entra dans la salle, les cheveux tirés en arrière et les yeux cernés, mais vibrante d'énergie. Elle présenta chaque détail du nouveau projet avec un enthousiasme serein. Elle montra chaque courbe, expliqua chaque décision. Elle ne parlait pas seulement avec technique, mais avec âme. Elle parlait de la ville comme on parle de sa maison. Et à la fin, elle se tut. Un silence qui disait plus que n'importe quel argument. La réponse arriva quelques jours plus tard. Le projet avait été approuvé à l'unanimité. Plus que cela, il fut loué pour avoir préservé l'identité culturelle de la ville sans sacrifier l'innovation. Comme le dit l'un des conseillers, c'est un exemple rare d'équilibre entre passé, présent et futur. En cette fin d'après-midi, assise aux côtés de Benjamin au dernier étage de l'un des immeubles fraîchement achevés, Lily regarda l'horizon, les yeux humides. Le soleil sombrait lentement derrière les bâtiments et elle savait qu'elle avait gagné. Encore une fois. Tu as dessiné l'impossible, dit-il, l'admirant avec des yeux qui ne savaient plus où l'amour finissait et où la fierté commençait. Elle rit doucement, posant sa tête sur son épaule. J'ai juste redessiné ce qui était déjà en moi. Parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce de la vie pour changer de perspective. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit profondément, car l'impossible n'était plus une limite. Ce n'était que le début. La construction était terminée. Le projet approuvé et célébré. La ville portait désormais non seulement la marque d'un développement moderne, mais le cœur de ceux qui l'avaient rêvé. Cependant, Lily et Benjamin savaient que le véritable impact de tout ce qu'ils avaient construit ne se mesurait pas en mètres carrés ou en colonnes de journaux. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans le jardin central du complexe, celui-là même où ils s'étaient agenouillés avec une bague et une promesse, Lily s'arrêta devant une sculpture nouvellement installée. C'était une pièce simple en acier patiné, en forme de pont stylisé. Sur le piédestal, juste une inscription, construit pour ceux qui n'ont jamais eu d'endroit pour commencer. Benjamin, à ses côtés, sourit les yeux pleins de larmes. Cette phrase était plus qu'un hommage. C'était un appel. C'est là, parmi les bancs fraîchement peints et les enfants courant pieds nus, que l'idée de la fondation naquit. Non pas comme une obligation philanthropique, mais comme un héritage vivant. Ils décidèrent d'utiliser une partie des bénéfices du projet et des entreprises futures pour créer un institut soutenant les jeunes architectes et urbanistes issus des communautés marginalisées. Ce ne serait pas juste des bourses. Ce serait du mentorat. Ce serait une opportunité réelle. Ce serait une voie. Lily la nomma la Fondation Rési, car comme elle le disait toujours, ça ne sert à rien de construire vers le haut si les fondations sont ignorées.
L'annonce officielle vint des mois plus tard, lors d'une cérémonie simple mais profondément symbolique. La fondation fut inaugurée dans le même entrepôt abandonné où, des années auparavant, Lily avait réalisé son premier projet communautaire. Les murs portaient encore les traces de vieilles peintures et d'espoir. Désormais, ils abriteraient aussi des plans, des réunions et des rêves pour ceux qui débutaient. Elle parla avec le bébé dans ses bras, une petite fille nommée Camilla qui avait hérité du regard serein de sa mère et du sourire légèrement tordu de son père. Benjamin, plus ému qu'il ne l'admettrait jamais, tenait le micro d'une main tremblante. Regardant les jeunes visages dans la foule, il dit « Cette fondation n'est pas une question de charité. C'est une question de justice. C'est rendre à la ville ce qu'elle nous a donné. C'est s'assurer que personne d'autre n'aura à frapper à des portes fermées comme Lily a dû le faire autrefois. » Les applaudissements éclatèrent, mais ils n'étaient pas assourdissants. Ils étaient respectueux, émotifs, sincères. Dans les mois qui suivirent, la fondation commença à accueillir des cours, des expositions et des ateliers créatifs. Beaucoup des premiers boursiers venaient de quartiers où l'art et l'architecture semblaient être des rêves lointains. Maintenant, ils dessinaient le futur de leurs propres mains. Lily gardait un œil attentif sur tout. Chaque projet, chaque étudiant, chaque esquisse. Benjamin, même avec ses autres engagements professionnels, s'assurait de revenir souvent, parfois en silence, juste pour observer. Et c'est lors d'un de ces jours, assis à une table dans la cour de la fondation, avec Camilla jouant à ses pieds, que Benjamin murmura « Nous n'avons pas seulement construit un centre urbain. Nous avons construit une idée, une nouvelle façon d'exister. » Lily le regarda, les yeux remplis de fierté. Elle toucha sa main sur la table et répondit « Et le plus beau, c'est de savoir que cela ne finira pas avec nous. » La petite fille rit, trébuchant sur ses propres pas. Et quand elle tomba, elle fut rattrapée par les mains fortes de son père, comme si la vie disait une fois de plus, ce qui est vrai perdure, même quand l'histoire semble terminée. Maintenant que vous avez traversé chaque chapitre de cette histoire, prenez une grande respiration. Car peut-être que dans le silence entre une scène et la suivante, vous avez aussi remarqué quelque chose sur vous-même. Combien de fois essayons-nous de construire une relation basée sur des formules toutes faites, des apparences et des réussites extérieures, en oubliant que le véritable amour naît là où l'âme s'autorise à être vue sans masque, sans CV, sans passé parfait? Lily et Benjamin n'ont pas gagné parce qu'ils étaient parfaits. Ils ont gagné parce qu'ils se sont choisis, même quand leurs différences hurlaient, même quand le monde disait non, même quand tout semblait être un projet impossible. Et maintenant je vous le demande, avez-vous aimé avec abandon ou avec peur? Essayez-vous de faire entrer quelqu'un dans votre monde, ou créez-vous un nouveau monde ensemble? Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché et pourquoi? Écrivez-le ici dans les commentaires. Car parfois, quand nous partageons une douleur ou un espoir, la guérison commence. Et si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, ne la gardez pas pour vous, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Cela pourrait changer sa journée, ou sa vie. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochaines histoires. Car le véritable amour existe encore. Et quand il apparaît, nous le reconnaissons, non pas à son impact, mais à la paix qu'il apporte.